j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, l'épisode 9 de Scam France, la saison 3, ensemble. On arrive à la fin. Franchement, c'était une belle aventure parce que je ne connaissais pas et j'ai découvert. Et franchement, ils abordent vraiment des thèmes assez graves même dans cette série et qui sont très importants, moi je trouve. Et on vit d'émotion en émotion tout le temps. Donc aujourd'hui, l'épisode 9, j'espère que ça vous plaît toujours. Et c'est parti, let's go. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et puis de la commenter aussi, ça fait toujours plaisir. Donc merci pour votre soutien, vraiment. Et nous, c'est parti, l'épisode 9. Comment vous dire que j'ai un peu peur de le commencer, mais bon, allez, il faut y aller, c'est parti. Bon, qu'est-ce qui va pas, Lucas? Ça c'est un peu mal fini. Rappelez-vous qu'il a su que Elliot était bipolaire. C'était chaud ça d'ailleurs. J'ai pas du tout aimé. Pas du tout. Tu sais, un chagrin d'amour, ça fait mal. Ça fait chier, surtout le premier. T'as l'impression que tu tomberas plus l'âme amoureux. Mais ça passera. Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Si j'ai toujours l'air de bonne humeur, ça veut pas dire que je suis jamais triste. C'est pas parce que j'enchaîne les plans cul en ce moment que j'ai jamais été amoureux. Franchement, c'est chaud parce que le pauvre Lucas, je pense qu'il s'attendait à pas du tout à ça. Même moi, franchement, j'ai été étonnée, même si je sentais que Elliot était bizarre, mais c'était pas ça du tout, quoi. C'était compliqué et je sentais que de toute façon, il y avait quelque chose qui clochait et je pense que Lucas aussi, mais on était, je pense, tous les deux loin de s'imaginer de la chose. Et je me demande même comment ça va se dérouler au lycée. Je sais pas, peut-être qu'il va appréhender. Franchement, c'est compliqué. Hein. Une photo de Elliot. Waouh. Parce que je pense qu'ils se sont pas reparlé depuis et j'ai un peu peur. C'est sûr, le pauvre qui gère pas et c'est compliqué parce que il sait pas comment faire. Je pense que ça doit être une des premières fois qu'il est face à une personne comme ça. Tu sais pas comment gérer, tu sais pas. En plus, tu as des sentiments, donc c'est pas juste un ami, quoi. Là, il est amoureux, donc c'est compliqué. Hein. Désolée d'avoir pris le temps pour répondre. C'est une blague, cette histoire de copain. Et oui, parce qu'il doit aller à la messe avec le père. Salut. Salut. Ça va? On parle de Charles. Je vous laisse. Non, tu peux rester. Hein. Enfin, si tu veux bien. Je pense que ça serait bien qu'on sache un peu ce qui s'est vraiment passé, parce que c'est important, je pense. Et en plus de ça, je pense que Elliot s'est assez ouvert pour que Manon le fasse aussi, je pense. Donc ouais, au début c'était génial. Hein. On découvrait Londres ensemble, on faisait plein de trucs, c'était parfait, quoi. Un jour, j'ai reçu ma convocation pour aller témoigner contre Nico au tribunal. Ouais, je suis au courant. Je pense que c'est des histoires d'avant. Et moi, comme j'arrive en cours de route, forcément, je suis pas au courant de tout. Mais je pense que c'est des histoires d'avant. Ça m'a foutu un coup, quoi, parce que je pensais que j'étais passée au-dessus. Donc, ils ont parlé de l'audience. Charles n'était pas au courant parce qu'on n'en avait pas parlé, mais il savait très bien que ça allait arriver. Il m'a dit que Nico pleurait tout le week-end, que ok, c'était un connard, mais que la prison, ça allait bousiller sa vie. Surtout qu'il m'avait même pas violée. Tu l'as dit ça? Ok, je comprends. C'est chaud. Quand je vous ai dit que cette série, elle aborde des sujets difficiles et un peu lourds, waouh, la pauvre Manon. Bon, allez. Après Elliot, Manon, bon, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Hein. Il m'a dit que peu importe ce que j'allais faire, il comprenait ma décision. Que c'était mon propre choix. Le jour de la convocation, je suis allée au tribunal, mais en fait, 2 minutes avant, j'ai fait demi-tour, j'ai pas pu. Que s'il m'aimait vraiment, il m'aurait encouragé à faire ce qui était le mieux pour moi. On sait ce qui s'est passé. C'est chaud l'histoire de Manon, je connaissais pas, je pense que c'était dans les saisons d'avant. Mais franchement, c'est chaud, hein, la pauvre.
je l'aime beaucoup Manon en plus, donc je sentais qu'il y a, de toute façon, ça se voyait. Il y avait un truc qui allait pas. On savait pas encore très bien quoi, mais voilà. Et là, bon, bah, c'est bien qu'elle ait pu dire et qu'elle n'ait pas gardé sur son cœur. Je pense que Elliot qui arrive à extérioriser, Manon aussi, franchement, c'est bien et il faut le faire. Donc, du coup, c'est bien, c'est bien. Mais oui, autre que le cul, je sais pas, c'est un J'aime bien les discussions comme ça entre potes et entre amis et qui sont, ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Moi, j'ai eu peur ça. Hein? Ouais, il a craqué grave. Et j'ai appris qu'il était bipolaire. Bon, c'est quand même pire moi. Quelle Lisa? Ah, je suis tellement contente que vous soyez là. Bah, venez boire un coup avec lui, il y a de la vodka. Bon, on sent que ça va être la petite fête. Mais ça leur fait du bien, je pense. Ils en ont besoin avec tous leurs problèmes. C'est... ouais. La coloc, voilà. C'est ça. Peut-être faut savoir, Mika et Lucas vont finalement peut-être avoir quelque chose ensemble. Je sais pas. Oula, on est lundi. On est au lycée. Ils se sont pas revus. Ils n'ont pas vraiment parlé. Bon, on verra. Et la veille, en plus, il sort d'une soirée où ça allait pas trop. On verra. Mec, t'es bourré ou quoi? T'as fait quoi hier soir? T'es sorti? T'étais avec Elliot? Non. C'est à cause d'Elliot que je me suis mis une mine. Pourquoi? Bah raconte. J'ai appris qu'il était bipolaire. Qui est bipolaire? Elliot. Ah mais Kanye West aussi, il est... Comme ça, allez, qui est bipolaire? Basile. Oh là là, on l'aime trop, Basile. Bah ouais. Marwan aussi est bipolaire. Ah ouais? Putain, je suis désolé, je savais pas, gros. Désolé, quoi? Elle a pas un cancer, elle est juste bipolaire? Bref, ça doit pas être facile. Bah si, ça va, pourquoi? Bah, parfois c'est un peu relou, mais la plupart du temps ça me fait marrer. Marie? Bah, je lui ai pas reparlé depuis qu'il a craqué vendredi. Qu'est-ce qu'il a fait vendredi? Il a essayé de sauter d'une péniche à poil. il était... Moi, je rigolerai pas trop parce que c'est pas très rigolo, mais bon. Ouais. Bah, je te jure, c'est pas drôle. Mais Basile trouve ça drôle. C'est drôle. C'est drôle. Et pourquoi tu lui as pas reparlé depuis? Bah, je sais pas, je pensais que c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est bipolaire. Mais ça, on s'en fout, ça. Puis à la péniche, il y a Lucille qui est venue et qui m'a dit que de toute façon, ça le mettait mal de me voir et qu'ils s'en foutaient de moi. Alors, j'arrête le truc, je me permets. Moi aussi, je me permets, j'arrête. Franchement, je trouve que les potes sont vraiment bien. Et Basile, qui est sa mère, qui est justement bipolaire, ça doit un peu rassurer Lucas de savoir un peu que bah, ça peut quand même il peut y avoir des moments qui sont bien. D'ailleurs, ils ont vécu des moments qui étaient bien. Donc, du coup, voilà. Non, c'est bien. On a la raison. Eh ben, va voir Elliot directement. C'est quand même lui le principal. J'aime beaucoup Basile et ses conseils. Et il est vraiment bien, ce Basile. Hein. Ah, hey, je te dis pas que ça va pas être relou. Hein. Il y a même des moments où ça va être très, très relou. Franchement, le fait que Basile lui parle comme ça doit faire du bien à Lucas. Et ils sont cool, franchement, les potes. Et il me fait de la peine, Lucas, parce que... franchement, quand tu apprends comme ça que quelqu'un que tu aimes ou voilà a quelque chose, tu es un peu démuni, tu sais pas comment réagir, tu sais pas quoi faire. Et d'avoir quelqu'un qui est au courant de voilà, qui sait comment ça se passe, ça aide et ça rassure, je pense. Donc là, Basile, on l'adore. Tu viens à la messe vendredi, ton père sera là, hâte de te voir, mon chéri. Ouh là là, maman, je suis gaie, désolée si ça te fait de la peine ou si ça te déçoit, je serai là vendredi. Mon fils, je t'aime et je t'aimerai toujours. Bah, franchement, c'est bien. Sache que je suis fière de toi. Et oui, on se voit vendredi. Oh. Lucas, il est ému parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à la réaction comme ça de sa maman. Et c'est beau. Et ça doit lui faire du bien. J'en étais sûr. Monsieur Vallès, il y a un problème? Ah oui, alors oui, je crois qu'on peut dire ça, oui.
J'en reviens pas, là. J'en reviens pas que vous ayez détourné le réseau Wi-Fi de la salle des profs. Qui a fait ça? C'est moi, monsieur. Non, non, c'est pas elle. Taisez-vous, vous. Dans mon bureau immédiatement, mademoiselle Lecomte. Bon, mais je rêve. Dégagez-moi de là, tout de suite. Allez, allez. Mon Dieu. Ils utilisent le Wi-Fi. Il y a la chambre avec le lit. Dites que ça. Non, mais vous vous foutez de moi, là, hein? Vous m'aviez parlé d'un espace sieste, pas d'un bordel. Je peux tout vous expliquer? Ah oui. Vous pensez vraiment pouvoir tout m'expliquer, hein? Parce que vous appelez ça une fresque, vous? Putain, mais c'est un hommage à Jackson Pollock, vous êtes aveugle ou quoi? Surveillez votre langage, monsieur Eh, Lafont. y a pas de langage, on touche pas au mur, c'est tout. Mais la fermeture du foyer est définitive. Et vous avez 5 minutes pour me vider les lieux, sinon je vous colle à tous un avertissement. Bon, eh ben, c'est dommage parce qu'en plus Daphné, elle était à fond dans son projet de foyer et c'était un beau projet, je trouve. Malheureusement, le principal, il n'est pas content du tout. On va trouver une solution. Il y a forcément une solution. Ah ouais, t'inquiète, on va se battre. On va pas abandonner, hein. Je suis bien sûr qu'il y a une solution. Hein? Ça va aller. On est là. Pour le foyer. Le foyer. Oh là là, je les aime tous en fait, au fur et à mesure. Et c'est compliqué quand ils ont quelque chose qui va pas. C'est ça que j'aime au sein des séries, c'est que en fait les personnages, c'est pas comme dans un film qui dure tant et puis après c'est terminé. Une série, on les retrouve au fur et à mesure. Et là, c'est le cas, c'est-à-dire que les personnages, on les retrouve, on les voit évoluer, ils ont des petites histoires et tout, et du coup, on s'attache énormément. Moi, je sais que là, il y a beaucoup d'émotions. Voilà, ouais, c'est dur un peu, hein. J'ai envie de pleurer, mais non, voilà, on continue. Ah, on va rencontrer enfin les parents de Lucas. Enfin, moi, parce que je ne connaissais pas avant, donc peut-être que vous les avez vus. Mais moi, ce sera la première fois, donc je vais voir à quoi ressemble, parce que j'ai vu que des messages d'eux, mais pas leur tête, donc on va voir. Comment? Bonjour, mon chéri. Olivier, on y va. On attend papa, non? Il viendra pas. Mais c'est à cause de moi, c'est parce que je lui ai laissé un message de trop sur le répondeur. Non, mais je crois qu'il n'a pas tellement envie de me voir depuis qu'on est séparés. Il faut juste laisser un petit peu de temps pour qu'il comprenne. Mon refuge est en Dieu. Ok, Lucille. Elliot a disparu, personne ne sait où il est, il ne répond pas, on commence à flipper. Il n'est pas avec toi. Oula, je pense qu'il a dû mal le prendre que Lucas prenne ses distances. Et en disant, je gère pas et je pense savoir où il est. Après, je sais pas parce que des fois, je me trompe dans cette série, mais je pense qu'il est à l'endroit où ils ont fait le premier bisou. À l'endroit où il a fait son dessin, où ils se sont vus, ils se sont mis les mains comme ça, ils se sont embrassés sous la pluie, tout ça. Je pense, mais bon, on va voir. C'est que chaque fidèle peut trouver paix. Mais là, c'est compliqué, hein, parce que pensera que à Elliot, voilà. Et il peut pas être dans la messe comme ça. Non, pour lui, sa tête là, elle va à Elliot, elle va pas à la messe. Donc, moi, je pense qu'il va partir. Je pense. Ouais, il est en train de se rappeler tous les moments qu'il a eu avec Elliot. Et quelque chose qui lui faisait peur, comme la bipolarité, qu'a Elliot, il se dit que quand même, ils ont passé des bons moments ensemble quand même. Et c'était beau, en tout cas, leur histoire. Et est-ce qu'il peut laisser tomber tout ça par ignorance de ce qu'il a et par peur? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'espère pas, en tout cas, parce que Elliot vaut le coup, peut-être. Et sûrement. Et voilà, mais je pense qu'il va partir. Je suis désolé, faut que j'y aille. D'accord. Je t'aime aussi, mon chéri. Il va retrouver Elliot, je pense. Ouf, ça fait beaucoup d'émotions, là. Oh là là. Ils sont franchement, oh, c'est beau. C'est magnifique de revoir en plus toutes les images et tout. Ils courent.
Bon, je dirais que je vais pleurer encore. Voilà. Ouf, je suis un peu sensible en plus là. Donc, oh là 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 là. Bon, il court. T'es pas tout seul. Non, il est pas tout seul. C'est franchement, c'est beau, et que Elliot revienne vers lui. Et je suis désolée, pardon. On dirait que franchement, il y a des séries là que je regarde en ce moment qui me mettent vraiment avec beaucoup de tristesse et de... c'est un peu dur. Franchement, il nous reste la fin de la saison 3, voilà, à regarder. Et franchement, leur relation, elle est compliquée, complexe. Mais si les deux s'écoutent, si les deux voilà, s'entraident, je pense que c'est possible. Et on verra par la suite. Aujourd'hui, c'est un peu plus calme. Ouais, c'est un peu plus calme. On rigole moins que... on rigole moins qu'avant, mais franchement, c'est toujours aussi bien. Donc voilà, on finit sur ça. C'est dur. Bon, allez, je vais aller prendre l'air un peu et puis voilà, promener Oreo, mon chien, derrière. Comme ça, au moins, ça va me calmer. Bon, et ben plein de bisous, portez-vous bien et à très vite de toute façon. Je crois que c'est le dernier épisode après. Voilà, je crois. Et je regarderai et puis voilà. Bon, allez, à bientôt. Ciao, bisous.